Bonjour à tous et à toutes. Vous avez envie de découvrir le rock painting? Vous êtes au bon endroit. Je vous propose de découvrir un kit tout compris pour pouvoir démarrer cet art. Mais c'est quoi le rock painting? Le rock painting, c'est le fait de dessiner sur cailloux, sur galets, sur pierre avec de la peinture. Vous êtes curieux ou curieuse? Je vous dis tout après la bande-annonce. À tout de suite! Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Karen de Transéval. Bienvenue dans mon univers créatif. Bienvenue dans mes découvertes créatives. Et oui, je suis une grande curieuse créative. Et pour cela, je n'hésite pas à tester des activités qui m'interpellent. Des activités que je pourrais intégrer à ma routine créative et à mes créations. Le rock painting, je l'ai vu dans un magasin que vous connaissez bien et cela m'a interpellée. Alors déjà par rapport au coût du matériel, donc 1,99 € pour le kit, tout compris, aussi bien les outils, les pierres et la peinture. Donc il suffisait que de tester cet art, ce type de dessin. Sur les pierres, sur les cailloux, sur les galets, quel que soit le type de pierre, vous avez plusieurs manières de procéder. La méthode que je vous propose de découvrir dans ce kit, c'est le dot painting, la peinture par points. Je vous rassure, comme vous, ce n'est pas forcément une technique que j'utilise, mais c'est forcément une technique que je vais intégrer dans ma pratique créative. Je vous invite donc à découvrir comment dessiner avec les dot painting, donc la méthode de peinture par points, sur des cailloux, ce qui constitue finalement la méthode du rock painting. Sur ces cailloux, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les dot painting. Vous pouvez utiliser tout ce qui vous fera plaisir. Dessiner des motifs Zentangle, dessiner d'autres motifs, juste mettre en couleur. Je vous rappelle quand même que les cailloux que vous allez récolter, ce ne sont pas des cailloux que vous allez trouver dans la nature, car cela est interdit. Vous pouvez les acheter dans les magasins de jardinerie et ainsi être sûr du format que vous voulez, puisque dans la boîte que nous allons voir, vous verrez que vous ne saurez pas exactement la taille, sauf si vous ouvrez dans le magasin, mais ça encore c'est compliqué. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de liker la vidéo, mais aussi de mettre des commentaires. Cela permet à la chaîne de se développer et puis cela m'indique aussi si vous aimez ou pas un type de vidéo, afin de pouvoir poursuivre dans cette lancée créative. Je vous retrouve donc tout de suite pour vous présenter ce kit. À tout de suite! Voici le produit que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui. Ça sort un peu de la méthode Zentangle, mais je trouvais intéressant d'aller explorer autre chose. Nous sommes toujours dans le lâcher-prise, dans le bien-être, dans les moments pour soi, et pourquoi pas explorer une nouvelle activité créative. Ici, c'est des produits que j'ai trouvés chez Action. C'est du rock painting avec une tendance avec le dot painting, c'est-à-dire la peinture qu'on voit avec des petits points. À Action, vous avez deux formats avec deux couleurs différentes et ces produits sont à 1,99 € l'un. Ce que je vais faire, c'est que je vais choisir l'un des deux et je vous propose de le tester. Ce qu'on va commencer par faire, c'est par ouvrir le produit concerné. Voilà, le produit est déballé et dedans, nous retrouvons 6 pierres, 6 galets, on va dire, 2 pinceaux, ici de la peinture pour faire nos points et ici, nous avons 2 outils
pour faire du dot painting. Alors, surprise, dans ce set, il n'y a pas de mode d'emploi. Donc, on va faire un peu au feeling et comme l'on a envie. Je vous propose donc de découvrir comment je vais utiliser. Donc, il est important de savoir que ici on a 6 pierres, mais je suppose que dans les différents packs que vous allez acheter, la qualité des pierres n'est pas forcément la même. C'est-à-dire que vous aurez des formes différentes. Comme celui-là, pour l'instant, que je ne vais pas ouvrir parce que j'observe que certaines pierres sont légèrement abîmées. Donc ici, j'ai de la chance dans ce pack d'avoir des galets assez sympas, de forme, voilà, je vous montre. C'est vraiment grand, alors que dans l'autre pack, les pierres apparaissent un peu plus petites. Donc vous n'aurez pas ce choix de choisir les pierres pour pouvoir faire de la peinture dessus. Les pierres, on peut les trouver à différents endroits. Je vous déconseille de ramasser les pierres que vous trouvez par exemple sur les plages ou dans les rivières, car normalement c'est interdit de ramasser les pierres. Cependant, vous pouvez les trouver en jardinerie et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, vous pourrez choisir exactement la forme des pierres que vous voulez. Je vous mettrai aussi en barre de description les endroits où vous pouvez trouver les pierres facilement et en plus, vous pourrez avoir les formes que vous souhaitez. Concernant la peinture, nous avons 10 peintures, donc comme ceci, avec des teintes allant du bleu ciel au vert pour ce pack. L'autre pack, c'est plutôt des teintes allant vers le rose, le jaune et l'orange. Donc maintenant, c'est à vous de choisir ce que vous avez envie. Nous avons aussi 2 pinceaux ici. Si vous avez envie peut-être de peindre ou de faire des motifs différents sur vos pierres. Et les outils. Allez, je vous propose de passer à la phase test. Alors, ce que j'ai commencé par faire, c'est de laver ma pierre juste avec de l'eau et une brosse. Mais si vous avez envie de laver avec du savon, il n'y a pas de souci parce que il y avait quand même un peu de poussière sur ces galets, sur ces pierres. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais peindre ma pierre en noir. Pourquoi? Pour que vous puissiez bien voir en fait la peinture que je vais appliquer dessus. Bien évidemment, vous pouvez laisser cette pierre au naturel et dessiner directement dessus. Vous pouvez dessiner des motifs Zentangle, vous pouvez utiliser comme moi la méthode du dot painting ou vous pouvez faire toute autre chose. C'est à vous, bien évidemment, d'aller explorer. Donc, ma peinture noire, ici, je suis sur une vitre que j'utilise pour apposer ma peinture. Hop. La peinture noire est un peu épaisse, même très épaisse. Je vais l'humidifier un peu, ma peinture qui est extrêmement épaisse et qui est prise dans mon pinceau. Donc ici, la peinture que j'utilise, c'est de la peinture acrylique qui accroche normalement sur tout support. Pierre, toile, bois. Donc il n'y a aucune inquiétude concernant normalement l'accroche. Il y a bien évidemment d'autres techniques. Il y a bien évidemment d'autres techniques pour peindre cette pierre. Vous pouvez par exemple l'accrocher en hauteur et verser une peinture liquide dessus. Comme ça évite de la toucher
et de pouvoir faire plus simplement le tour sans y mettre les doigts comme moi. Hop. Donc en fait, en peignant en noir, ça me permettra de vous montrer plus facilement cette technique. Et comme c'est ma première expérimentation, c'est une joie de la partager avec vous. Si vous aimez les vidéos sur le matériel et sur mes découvertes de matériel, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et surtout de liker et de commenter les vidéos. Ça permet aussi de développer la chaîne. Merci à vous. Allez, on continue et on applique bien notre peinture. Là, je vois, je vais prendre la pierre, même si j'en ai plein les doigts. Juste pour faire ici. J'ai décidé que c'est cette face-là, de toute façon, que j'allais peindre. Donc, hop. Alors, comme c'est posé sur une vitre, je vais regarder l'effet derrière. Oh, c'est bon, c'est pas mal. C'est pas si mal, en fait. Le fait que ce soit sur une vitre, la peinture, elle ne sort pas forcément puisqu'elle baigne dans la peinture qui est juste dessous. Voilà, écoutez, on va laisser sécher et je reviens vers vous pour continuer ce tuto sur le rock painting. Voilà, mon galet donc est peint. J'ai donc passé 2 couches de couleur noire pour pouvoir avoir quelque chose d'assez uniforme et je trouve ça assez sympa vis-à-vis du rendu. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que avant de dessiner directement sur ma pierre, je vais déjà tester ces outils séparément. Donc, j'ai les petits pots de peinture qui m'ont été donnés avec ce kit. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tester comment utiliser ces outils. À proximité, je prendrai donc un essuie-tout pour pouvoir essuyer rapidement mon outil pour éviter que ma peinture sèche dedans. Alors, comme on peut le voir, ici, on a différentes tailles d'embouts. On va appeler ça des embouts. Et qui ressemblent un peu à l'outil à embosser. Donc ici, par exemple, j'ai quelque chose de rond. Je vais rapprocher un peu pour que vous puissiez bien voir. Ici. Donc là, j'ai un embout plutôt fin, en boule. Là, plutôt une pointe. Ici, un rond plutôt un petit peu plus gros. Un petit peu plus gros que celui-ci. Et des deux côtés, donc une pointe et un petit rond encore un petit peu plus petit. Donc on a 3 tailles en fait de rond et une pointe. Donc là on va tester. Donc je vais mettre mon caillou à côté et je vais tester en fait ces embouts pour voir les différents effets que j'ai. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer un peu les tests pour trouver la bonne méthode, la bonne technique pour pouvoir réaliser notre motif avant de dessiner au crayon. Donc moi, ce que je vais faire, je vais essayer de tremper un peu moins, comme ça. C'est-à-dire vraiment juste une pointe sans engorger. Juste une petite pointe en fait. Comme ça, sans engorger en fait mon outil de pleine peinture. Et je vais poser délicatement ici jusqu'à ce que je trouve un peu le bon dosage, la bonne... Ah, parfait.
ici, parfait. Donc, technique, il faut éviter d'engorger, c'est-à-dire de mettre plein de peinture sur tout l'outil. Il faut donc vraiment, hop, ici, je vais nettoyer mon outil avec un papier. Il y a toujours un papier à côté pour pouvoir nettoyer vos outils. Je vais juste effleurer ma peinture de manière à ce que ma boule prenne cette peinture. Et ensuite, je vais effleurer mon papier pour pouvoir avoir en fait des points. Voilà. Voilà. La technique, elle se trouve, la technique, elle s'expérimente. Et ça, c'est bien, puisqu'en fait, ça permet de découvrir quelque chose de différent. Donc, je vous montre. Donc, mon outil est nettoyé avec un essuie-tout, avec un papier. Je vais juste effleurer ma peinture pour mettre au niveau ici. Hop. Prendre mon papier et venir apposer un point. Voilà. Et je vais tester si je fais plusieurs points. Je pense que ma peinture elle diminue et effectivement, c'est moins intéressant. Donc, solution, mettre son outil ici légèrement, faire un point et après remettre à chaque fois son outil dans la peinture, puisqu'on a vu que si on ne remettait pas de la peinture, nos points diminuaient. Donc, remettre notre outil dans la peinture légèrement, sans engorger notre outil, et venir faire un deuxième point à côté. Et vous voyez, là, effectivement, on a autre chose. Je refais derrière, comme ça, vous aurez toutes les bases pour commencer cette activité créative. J'ai nettoyé mon outil, toujours avoir quelque chose à proximité pour nettoyer votre outil, quelque chose de sec, sans eau. Ensuite, vous allez ici effleurer votre peinture sans engorger votre outil. Donc ici, juste à la pointe, hein, comme ceci. Et puis venir faire apposer délicatement. Remettre un peu de peinture sur votre outil. Apposer délicatement et ainsi de suite. Et après, quand vous avez terminé, vous voulez changer de couleur, vous essuyez votre outil avec un papier, un chiffon, un essuie-tout. Donc, voici comment utiliser votre outil. Maintenant, vous pouvez essayer, pourquoi pas, de dessiner avec cet outil. Mais comme on l'a vu, à un certain moment, il y a un manque de peinture. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez faire autrement. Si vous n'avez pas ces outils, vous pouvez utiliser par exemple la pointe des Posca, des feutres acryliques Posca pour pouvoir voir ce que ça pourrait donner. Je continue donc à tester. Je vais tester l'angle pour voir si ça change quelque chose. Ouais, l'angle, on a l'impression que c'est... Alors, moi, je trouve que je suis plus à l'aise, en fait. Au lieu d'être à 90 degrés, je suis plus à l'aise à 35, je dirais. C'est-à-dire en mettant légèrement mon outil couché. Je trouve ça plus sympa. Au lieu d'être comme ça, au lieu d'être en vertical. Donc, je pense que c'est la technique que je vais adopter. C'est-à-dire mettre mon outil légèrement penché comme ceci.
Donc, voyons un peu ce qu'on a dit. Nous avons dit que pour cet outil, nous allons donc à chaque fois immerger la pointe de notre outil dans la peinture pour avoir suffisamment de peinture. Ensuite, qu'il faut jouer sur la pression, donc très légèrement, effleurer. Là, j'avais pas assez de peinture. Effleurer. Voilà. Ensuite, on a dit que vous pouvez jouer aussi avec l'angle de votre outil, hein, soit le mettre complètement droit en fonction de comment vous êtes à l'aise, ou le mettre légèrement couché. Je pense que c'est comme ça que je vais l'utiliser. Donc voilà un petit peu. Alors, bien évidemment, il va falloir vous exercer pour avoir des points parfaits. Mais pour ça, je vous fais confiance. On va tester sur la pierre pour voir ce que ça pourrait donner. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que vous avez vu sur la boîte, que je vous montre ici, il y a différents motifs qui sont donnés. Mais vous pouvez vous inspirer, bien évidemment, d'autres choses. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Donc, maintenant, c'est à vous, peut-être, comme je le disais tout à l'heure, de dessiner avec un crayon pastel blanc pour pouvoir vous faire un schéma de ce que vous voulez. Allez, on va tester. Il est temps. Je vais ouvrir plusieurs pots de peinture, comme ça au moins ce sera plus facile pour changer de couleur. Hop. Ici, je vais choisir ces trois couleurs-là. Donc, ce que je vais commencer, c'est que je vais commencer par faire un point intérieur. Comme dans la méthode Zentangle, on peut tourner notre caillou pour être à l'aise, notre caillou, notre galet, ce que vous avez pris. Et je vais commencer par l'embout qui est un petit peu plus gros que les autres pour pouvoir faire un point central. Allez, on se lance. Hein. On se lance, on va faire un point. Comme ceci. Ensuite, alors je trouve que mon point il n'est pas bien gros. Il manquerait en fait dans ce kit quelque chose d'un peu plus gros. Je vais prendre une autre couleur. Alors peut-être avec un embout un petit peu plus petit. Je regarde celui que j'ai là. Ici, je vais quand même tester un peu avant la couleur. Ok. Donc, là, je trouve que les points sont mieux faits que tout à l'heure. Vous voyez? C'est pas mal. J'essuie toujours mon embout pour changer de couleur. Ce que je vais faire là, c'est que je vais mettre une autre couleur. Une chose est sûre, c'est que ça demande aussi, comme dans la méthode Zentangle, de la concentration, de la patience. Donc vraiment, si c'est pas votre truc, continuez avec la méthode Zentangle.
Je trouve ça sympa pour un premier essai, je vous avoue, hein, je n'ai jamais pratiqué le rock painting et je crois que c'était le moment pour découvrir en fait bah, cet art, cette, ce moment en fait, c'est le moment de découvrir cet art. Donc on n'oublie pas que les cailloux, vous pouvez donc bah, les récupérer sur des boutiques, hein, quelles qu'elles soient, qui sont spécialisées par exemple dans la jardinerie. Et moi, ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais passer, je vais faire avec du bleu, je mets de côté ici, que vous puissiez bien voir comment je le fais. Donc, légèrement, mon outil. Alors, je reste encore sur le même embout que tout à l'heure, comme ceci. Mes points ne sont pas forcément réguliers, mais j'aime bien en fait. Et vous voyez, ça dépend de la pression que j'exerce. Là, j'ai effleuré, là, j'ai fait un peu plus fort, et là encore plus fort. Mais l'essentiel, c'est qu'à chaque fois, je trempe mon outil dans la peinture. Là, je m'inspire de ce qu'il y a à côté, mais en fait, pas vraiment. J'écoute mes envies. Et vous voyez, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à avoir un rythme qui est assez sympa, en fait. J'aime beaucoup le rythme. Je crois que le plus difficile, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Et après, donc on a compris comment ça fonctionne, on peut se laisser aller. Donc moi, mon embout qui est là, je retire un peu de peinture et je l'essuie. Donc c'est le même embout que tout à l'heure. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai bien aimé le bleu pour contraster. Je vais prendre une autre couleur que je vais ouvrir vers moi pour ne pas en mettre partout. Voilà. Donc ici, alors, pour un premier essai, je trouve ça pas si mal. Là, j'ai fait 3 points, il manquerait un là, puisque j'en ai rajouté un. Hop. Vous voyez, peut-être l'utilité d'avoir vraiment un schéma prédéfini au crayon avant de se lancer. Parce que là, moi, je suis partie un peu au feeling. Un peu au feeling pour tester, mais n'oublions pas que nous sommes dans une vidéo pour justement tester. Et maintenant, si ça vous plaît, c'est à vous d'aller explorer différemment. Ce sont vraiment en fait des vidéos pour vous faire découvrir de nouvelles techniques, pour vous aider à explorer ou à démarrer une activité qui vous plairait. Et ce sont aussi des vidéos pour vous inspirer. Donc, voyez, là, j'ai commencé à prendre le rythme
j'ai vraiment commencé à prendre le rythme en allant un peu plus vite parce que j'ai testé mon outil. Et ça, je vous conseille de le faire, quelle que soit l'activité que vous faites. Testez d'abord vos outils. Sur papier blanc, sur papier noir, pour voir ce que ça donne avant de vous lancer. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que à côté, je vais faire... donc, je prends l'embout un petit peu plus gros. Je prends hop, du vert qui est juste là. Je trempe un peu mon outil. Ici. J'essuie mon embout. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre vraiment un embout très petit, celui-là. Et hop. Ce qui serait intéressant aussi, c'est de voir aussi, quand vous êtes par exemple sur des arrondis comme ça au niveau de la pierre, de voir comment vous pouvez gérer. C'est pas si évident que ça en fait. C'est pas si évident. Mais avec de la pratique, vous allez y arriver. Si bien évidemment cette activité vous intéresse. Je trouve que ça fait de beaux souvenirs. Donc là, j'ai changé d'outil. Je prends le bleu, l'outil bleu, et je vais refaire... Moi, je trouve qu'au fur et à mesure qu'on pratique, on s'améliore. Donc, testez. Testez, apprenez. Je vais tester cet embout qui est assez particulier, qui fait des choses assez... Je vais voir. Encore plus fin, c'est super intéressant ça. Il est pas mal celui-là. Cet embout est pas mal du tout, il me plaît. Je me sens un petit peu plus à l'aise avec. Alors bien évidemment, il faut rester concentré sur la quantité de peinture que l'on met et sur la distance entre vos points. Je trouve que c'est un exercice pas si facile à faire finalement. Là, j'ai 2 points qui sont rapprochés, mais c'est parce que j'ai été déconcentrée par ma quantité de peinture. Allez, on s'en fait un petit dernier pour rester concentré. J'espère que cette activité ou cette vidéo vous donnera des idées, cette vidéo va vous inspirer pour pouvoir, pourquoi pas, démarrer une activité comme celle-ci. Alors moi, je vais refaire, voilà, mon point correctement avec mon outil bleu. Je reprends mon outil jaune avec cette pointe. Je ne sais pas si je vous l'ai montré, avec cette pointe assez particulière qui est l'outil jaune. Et on recommence en essayant de rester concentré. Donc dans ces cas-là, quand on a une forme comme ça, on va commencer à droite, à gauche, comme ça. Vous faites comme si vous faisiez une croix, en fait. Ici. Et après, vous remplissez l'intérieur. Alors ça, c'est mon astuce, hein, pour rester concentré. Et on voit déjà effectivement que c'est bien mieux que tout à l'heure. Voilà, je vous ai donc présenté ce kit Rock Painting. Si vous avez envie de l'acheter, si vous avez envie de découvrir une autre activité créative, ou si vous avez envie d'explorer vos motifs Zentangle sur, bien évidemment, de la pierre, un galet ou tout autre support poreux, vous pouvez. Donc maintenant, vous savez que vous pouvez peindre votre pierre de la couleur de votre choix ou la laisser naturelle en fonction de vos envies, que vous pouvez utiliser aussi des outils spécifiques qui sont faits pour ça,
mais vous pouvez utiliser aussi, si vous n'avez pas ces outils, le cure-dent, la pointe de votre pinceau, par exemple. Vous savez, la pointe ronde. Comme ça, au niveau de votre pinceau. Vous voyez, vous avez une pointe. Hop. Donc, j'ai mon pinceau ici. Et vous pouvez, pourquoi pas, utiliser cette pointe-là. Ici, elle est plutôt plate. Elle est plutôt plate. Donc, vous pouvez utiliser ça. Donc, vous pouvez faire du dot painting, donc la peinture à point. Vous pouvez peindre vos motifs Zentangle sur pierre peinte ou sur pierre naturelle, hein, comme vous en avez envie. À vous maintenant d'explorer. Et surtout, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous avez testé, si vous avez aimé. Voilà. Et si d'autres vidéos comme ça vous plairaient pour explorer d'autres activités créatives qui peuvent être réutilisées ou pas dans la méthode Zentangle. Moi, je réserve donc à mes abonnés de bordures et tuiles créatives du Transceval Lab d'explorer dans les prochains jours cette méthode avec la méthode Zentangle. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos créatives de mon matériel et de mes découvertes. À bientôt!